a le droit de couper le... D'accord. Tout ce qu'on veut. Oui. D'accord. Nous sommes ouverts. Alors, Voir que comme... Hachem bénisse Pascal. Ben les voilà, frères, mais on va et, dire. et toutes les dames qui sont venues, qui ont fait Merci. le On grand va effort de enlever, venir. Je mets la 5 minutes Et qu'il te de bénisse, l'introduction du... Et qu'il te bénisse aussi. Amen. Et vous aussi. Et que tu reviennes encore très vite, très vite, très vite. Alors on remercie donc Mademoiselle Kadous qui nous reçoit si sympathiquement comme à chaque fois. À l'initiative de Rav Zikri, Leilou Nishmat, Sarah Sterna, Mesoda, Batranatin, Shmatatsua Betsua Chaim. Si jamais ce que je vous dis ça a l'air simple, c'est des choses qu'on connaît déjà, c'est pas grave, c'est bien de réentendre. Et pour cause. Vous savez que le virus, il y a une mutation, disons le virus chaque année de la grippe change, et il faut un virus, il faut un vaccin annuel. Eh bien vous savez que la Torah est appelée Tavlin. La Torah est appelée aussi un vaccin. Et plus que cela, il faut donc il faut revenir sur les choses. Et nous sommes maintenant à l'approche de la fête de Shavuot. Tout ça, ce ne sont aucun mystère pour vous, mesdames. Nous approchons de la fête de Shavuot. Et étrangement, on appelle la fête de Shavuot Shavuot. On ne l'appelle pas autrement. On aurait pu appeler la fête de Matan Torah. On aurait pu appeler la fête de Kabbalat Torah. On appelle la fête de Shavuot. Et sans tourner 500 ans autour du pot, venons-en au fait. Si on appelle la fête de Shavuot Shavuot, c'est parce qu'en fait, il n'est pas question du don de la Torah, mais il est question de la réception qu'on en fait. Or, le problème de la réception de la Torah, recevoir la Torah induit une préparation à recevoir la Torah. Alors, je vais essayer de vous le dire dans des termes simples. Il est un passage dans la Gemara, dans Masechet Menachot, qui dit la chose suivante: Ele toldot hashamaim ve'aretz behibaream. Voici l'histoire, disons, de la création du ciel et de la terre. Behibaream, au jour où ils furent créés. Alors voici l'histoire de la création de la terre au jour où ils furent créés. La Torah est en train de récapituler qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création du monde. Alors ce qu'on veut nous dire, voici ce qui s'est produit au moment de la création du monde, il est dit, et les toldot hashamaim ve'aretz, je le répète volontairement, voici l'histoire de la création du ciel et de la terre, behibaream, le jour où ils furent créés. Et la Gemara fait un jeu de mots, altikre behibaream et la beheberam. La Torah ne lit pas le jour où ils furent créés, mais lit plutôt beheberaam. Traduction simple, je sais que tout le monde connaît, mais c'est pas grave. Beheberaam, c'est-à-dire le monde fut créé par le He, ou tel un He. Si bien que le Talmud dit que ce monde est semblable au He, à la lettre He. Alors voilà, je regarde. Quoi donc? Non, je vais vous montrer la lettre He. La lettre He, c'est ça. Voilà, vous voyez, ça a un angle avec un pied qui est pas complètement fermé. Le He. Si c'était fermé, c'est le Het. Si c'est ouvert, c'est le He. D'accord? Le monde est semblable au He. Dieu a créé le monde semblable au He. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le monde est semblable à la lettre He? Mipne chez Domé l'Arsadra dit le Talmud, parce que ça ressemble à une pièce intitulée Arsadra. C'est une pièce qui a. Voilà, alors voilà. Donc une représentation parfaite de l'être He. Tout à fait artistique. Eh oui. On en a un autre là. Non. À poser, vous devriez faire une exposition parce que. On l'a déjà fait. Mais On a il faudrait tenté. en recommencer, hein. On a déjà tenté. Alors c'est la lettre He. Et le He ressemble à ce monde, dit la Gemara, dit le Talmud. Et pourquoi ce monde est-il comparable à la lettre He? Alors, la Gemara répond en disant parce que quand vous voyez la lettre He, alors vous voyez comme ça, là, cet espace-là, eh bien, chez Domel Arsadra, chez Kolarotse Latset Yotse. Car quiconque souhaite sortir, il peut sortir. Vous voyez l'espace-là qu'il y a entre les deux doigts? Alors, c'est comme si c'était une pièce, on est tous à l'intérieur. Ah ben, celui qui a envie de sortir, il sort par le bas de la lettre. Quiconque souhaite sortir, peut sortir.
Et l'Agma pose la question, et pourquoi alors si c'est comme ça, si c'est semblable à une pièce qui a seulement 3 murs? Et pour dire qu'il n'y a pas de porte, carrément, tu veux sortir, il n'y a que trois murs, donc il y a toute une ouverture, tout un pan de la pièce qui est ouvert. Alors pourquoi est-ce qu'on a laissé une petite ouverture là-haut, une petite ouverture ici? Alors pourquoi est-ce que la patte, la barre du hé, n'est-elle pas collée au sommet de la lettre? Alors on dit Deya darbi tshuva ma'ilele. Car si quelqu'un veut faire tshuva, si quelqu'un veut faire pénitence, à ce moment-là, c'est par cette petite ouverture qu'il va passer. Tout ça, on connaît. Kede amar resh lakish, damar resh lakish, comme l'a commenté expliqué resh lakish, im la letzim ou yalitz vela anavi nitenhen. C'est un verset dans Michelet qu'on va expliquer. Si quelqu'un souhaite se moquer, eh bien, il peut devenir un moqueur. Et si quelqu'un veut ressembler aux gens qui ont de l'humilité et de la modestie, alors se dégagera de lui, il pourra accéder à ce niveau d'humilité et de modestie. Kedéama Resh Lakish, comme Resh Lakish donc l'a dit dans son interprétation, Baletaer Meseinoto, quiconque veut se purifier, on l'aide, Baletame Potrinlo, celui qui veut devenir impur, on lui ouvre la porte, à lui de voir. Alors je voudrais simplement essayer d'expliquer, c'est un prétexte si vous voulez, mais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on est en train de nous enseigner ici et de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce monde finalement il est semblable à la lettre He avec une grande ouverture et on est en train de nous dire, alors si je vais tout de suite dans l'explication, il y a une grande ouverture, c'est très facile de sortir de ce monde-là. On peut facilement sortir d'ici. Par contre, pour revenir, c'est une petite porte. On sort facile, mais pour rentrer, c'est une autre affaire. Et c'est ce qu'on a voulu illustrer dans ce passage talmudique. On veut nous dire que finalement, tu sais, sortir du monde, on peut sortir facilement. Mais revenir après, ça c'est un autre problème. Alors de quoi parle-t-on quand on dit on peut sortir facilement, mais pour revenir, c'est quelque chose de difficile? Alors, pour avancer dans mon explication, si tant est que ça vous intéresse, de toute façon je continuerai quand même, il y a un texte bien connu de Rabbi Elazar à Kappa, Omer. Rabbi Elazar dit Akina ve'atava ve'akerod motzinet adam min ha'olam. La jalousie, les envies et les honneurs font sortir l'homme de ce monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui est jaloux, on dit qu'il n'est plus dans ce monde-là. C'est terminé, il est sorti. Il y a la trappe qui s'est ouverte, il est sorti. Il est jaloux, c'est fini, il est sorti. Il cherche les honneurs, c'est fini, il est sorti. Motzinet adam min ha'olam. Akina atava ve'akerod motzinet adam min ha'olam. Il y a, si vous voulez, 3 péchés capitaux, 3 vices, 3 midot qui sont raot, mais fondamentales, qui entraînent la chute de l'homme. Maintenant, il y a quelque chose de bizarre, de difficile à comprendre. Jusqu'à maintenant, quand je disais cette Mishnah, je me disais toujours qu'est-ce que ça veut dire. Il y a 3 défauts capitaux, 3 péchés capitaux, 3 vices, 3 mauvaises midotes, 3 propriétés négatives chez l'homme qui font qu'il sort de ce monde-là. Alors je me disais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça signifie quand on nous dit il y a 3 défauts qui font qu'un homme il sort de ce monde. Alors je me disais quelqu'un qui est jaloux, il va pas partir dans l'atmosphère. C'est-à-dire quoi il sort de ce monde? Quelqu'un qui est orgueilleux ou qui veut du kavod, il va pas, ça va. Il décolle peut-être dans sa tête, mais somme toute il est là, c'est-à-dire il sort du monde. Et qu'est-ce que ça signifie quelqu'un qui a des envies, il sort du monde? L'explication qu'on avait donnée, on avait dit c'est simple. On peut être à côté de sa vie. Quelqu'un qui sans arrêt est en train, qui jalouse ou qui est jaloux, et qui sans arrêt est préoccupé dans son rapport à autrui pour savoir qu'est-ce que l'autre a bien pu lui prendre, qu'est-ce que l'autre a bien pu lui enlever, c'est plus une vie, c'est fini. Quand on dit qu'il sort de ce monde-là, c'est terminé, tu vis plus, t'es plus tranquille. Celui qui vit à l'heure de la concurrence, c'est terminé. Ses journées sont pourries, ses nuits sont pourries, elles deviennent blanches. Ses nuits sont complètement... C'est terminé, il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus de sérénité. Celui qui vit dans l'envie, qui poursuit l'envie, qui est dans la ta'ava, alors c'est terminé. Il n'y a pas de limite, c'est des choses illimitées. Et si vous voulez, c'est le rapport qu'on a soit au monde, soit à ses semblables, qui peut faire qu'on soit carrément à côté de notre vie.
qu'on soit plus dans notre vie. Berika, je suis venu essayer de vous faire partager une étude que je fais ces derniers mois, on peut même dire ces dernières années. C'est une quête, c'est une recherche. On se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est né et qu'est-ce qu'on fait ici-bas. On se demande pourquoi sommes-nous nés, que fait-on ici-bas? Quel est notre but dans la vie? Le problème, c'est que lorsque on est, eh bien souvent on se perd. De quelle manière? Alors mesdames, j'aime raconter ça, j'aime revenir sur ce passage talmudique qui dit que lorsque le fœtus se trouve dans le ventre de sa mère, au moment de la gestation, il y a écrit qu'un malach vient et lui enseigne la Torah. Tout le monde a déjà entendu ça, c'est ramené dans Masechet Nida. Et dit la Gemara, au moment où donc il y a un ange qui vient qui enseigne la Torah au bébé. D'accord. Donc déjà, il faudrait comprendre que c'est dire un ange qui vient qui enseigne la Torah à un bébé. En plus, c'est encore un petit fœtus, bon. Il est tout mignon, dans l'échographie, on voit il saute comme ça, il bouge, bon. Très bien. Ensuite, il n'y a pas écrit au bébé garçon. Donc il enseigne la Torah à tout le monde. Et il n'y a pas écrit au bébé juif. Donc il enseigne la Torah à tout le monde. Vous l'avez déjà lu? Parce que madame me dit Alors je vous dis, il y a écrit de façon sans précision. Il y a écrit qu'il y a un malach qui enseigne la Torah, sans préciser. Il y a un malach qui vient qui enseigne la Torah au bébé. Et il y a écrit Kevan shiratza latzet lavir haolam, ou Kevan shiratza lavir haolam. Dès lors que ce fœtus-là souhaite sortir, alors ba malach vesotro alpiv. Un ange vient et lui tape sur la bouche. Alors il y a toujours plein de questions. À quoi ça sert qu'on lui enseigne la Torah? Parce qu'on dit au moment où il va pour sortir, un ange vient, lui tape sur la bouche et il oublie toute la Torah qu'il a appris. Alors toutes les questions sont là. À quoi bon qu'un ange vienne lui apprendre la Torah dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, si c'est pour qu'à la sortie il oublie tout? Ensuite, on ne sait pas pourquoi l'ange il lui frappe sur la bouche. La vérité, normalement, la Torah est censée rentrer dans la tête, il devrait lui mettre ou un coup de tête, mais pourquoi il lui frappe sur la bouche? Ma kavana. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? De quoi s'agit-il? Alors, les choses sont simples, mais quand on n'y a pas pensé ou qu'on ne les a pas étudiées, on a l'impression que c'est confus. On a même du mal à savoir des fois pourquoi est-ce qu'on est venu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. On sait très bien qu'il y a un Boré Olam, Hachem nous a créé, seulement qu'est-ce qu'il attend de moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a créé? Et quel est le but? Alors vous savez, ouais, on a une mission. Le problème, c'est que la mission, il faudrait savoir ce que c'est, parce qu'il y a quand même plein de possibilités. Alors c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire dans ce passage talmudique, mesdames. Ça nous parle, et ça va vous parler dans un instant. Une des interprétations consiste à dire Kevan shiatza latzet lavir haolam, puisqu'il sort maintenant à l'ère du monde, ba malach vesotro alpiv, un ange vient et lui frappe sur la bouche. C'est pas qu'il y a un ange qui vient, ni qui lui a enseigné la Torah, ni qui vient et qui lui frappe sur la bouche. C'est une façon. Alors, si on veut dire que c'est un ange, c'est un ange. C'est une façon de nous apprendre, de nous enseigner que en fait un homme, lorsque l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, il y a oui effectivement une mission. Il y a oui ce qu'on appelle un tachlit. C'est-à-dire il y a oui un objectif. Il y a un objectif. Depuis que nous avons quitté le monde duquel nous venons, c'est-à-dire sous le siège du trône divin, les neshamot partent et vont s'incarner dans un corps, et puis vont faire ce passage terrestre, cette vie terrestre. Mais cette neshama doit continuer à progresser. Seulement il y a un greffon, une neshama qui est greffée à un corps. Et voilà que c'est très difficile, parce que ce corps lui il comprend pas ce qu'elle veut cette neshama. Et il y a une mésentente entre la neshama et le gouffre, parce que la neshama, elle a envie de l'amener vers Akadosh Baruch Hu, puis le gouffre, lui, c'est de la terre, il a envie de rester bel et bien terrien. Il n'a pas envie de devenir un martien, de s'envoler. Alors il y a ce conflit qui est là. Et le tachlit, le but, c'est qu'un homme arrive à élever cette matière, cette vie terrestre, pour le jour où cette neshama se détachera du corps, à nouveau retourne dans toute sa splendeur vers Akadosh Baruch Hu. Avant de revenir sur ça, je veux simplement essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit que la neshama, une fois que le fœtus veut sortir à l'ère du monde, il oublie la Torah. Et effectivement, c'est pas qu'il y a un ange qui va faire oublier la Torah, c'est Kevan shiratza latzet lavir haolam. Puisqu'il a voulu sortir dans ce monde, alors avir haolam, c'est ce monde qui est Mebalbel.
c'est ce monde qui fait perdre la tête. C'est ce monde, cet air ambiant, cet environnement dans lequel on se trouve, on perd de vue notre tachlit. Et tout le nisayon de l'homme, c'est ce que malgré tout ce qu'il y a autour de lui, toute cette tourmente, tout ce qui existe, ce qui est fascinant, on arrive dans la vie, on a une mission, nous, c'est quoi? C'est ramener une Neshama Théora qui aura réussi à servir à Akadosh Baruch Hu. Et on arrive, on ne sait pas, on peut être astronaute, pianiste de jazz, footballeur, chômeur, je sais pas, tout ce que vous voulez, on peut être tout ce que vous voulez. Toute la difficulté, c'est continuer à trouver son tachlit. Ah mais non, on va dire comment on peut savoir, comment on peut trouver quel est notre tachlit, pourquoi on est fait. Alors de toute façon déjà, une première chose, il y a toujours un héritage familial. Vous savez que le Kabed Avicha Vet Imecha, et il est en face de l'Otahmod. Honore ton père et ta mère, c'est en face de tu ne convoiteras pas. Sur l'étape de la loi. Pour nous apprendre une chose, de toute façon dans l'homme, il n'y a rien d'autre que ce que ses parents ont mis. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités. Il y a au-delà des midotes que chacun a reçues, il y a un héritage familial parfois. Quelque chose de subtil qu'on trouve des fois chez les parents. Quelque chose qu'on nous a donné, qu'on nous a transmis, et à chacun de continuer à l'enrichir. À chacun de continuer à le développer. Et à chacun de continuer à l'utiliser dans Avodat Hashem. Pour certains, ce sera la musique. Pour d'autres, ce sera le chant. Pour d'autres, ce sera une façon de faire le chesed. Pour d'autres, ce seront... Et à chacun de continuer de poursuivre. Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'en fait, Hashem ne fait que donner en permanence. Hashem ne fait que nous donner. Et on ne le voit pas. Et on ne sait pas que ça vient de lui. Et il n'attend pas de merci. Eh bien, lorsqu'on dit qu'Hachem nous a créé à son image, c'est qu'il attend une identification. Que nous aussi soyons en permanence capables de donner. Que nous ne fassions pas de nos semblables des concurrents, que nous ne fassions pas de nos semblables des personnes qui peuvent nous nuire ou nous prendre ou nous enlever, mais au contraire qu'on se tourne vers eux pour donner. Parce qu'un homme accompli, c'est un homme qui est capable de se tourner vers l'autre et de donner. Seulement, c'est très très difficile. Parce que pour que la vie de l'homme ait un sens, il faut qu'on puisse choisir. Je m'explique. Si jamais l'homme n'est pas doté du libre arbitre, alors si il n'était que porté, ému par le Yetzer Hatov, alors il serait semblable à un ange. Quel est son mérite? Et si jamais il n'y avait qu'un Yetzer Hara, alors il serait semblable à un animal, une vache qui mange de l'herbe dans un pré. Bon, rien à reprocher, elle est parfaite dans son rôle. Là, c'est autre chose. Là, c'est un homme qui doit choisir. Et l'homme ne vit... Alors, mesdames, suivez-moi, je sais que ça a l'air d'être des choses simples et des banalités. Mais les subtilités sont là. L'homme ne vit, et le temps de vie d'un homme se mesure au temps où il a choisi et il a bien choisi. C'est ça le temps de la vie d'un homme. Vous connaissez toute l'histoire d'un jour, la personne à qui on a fait visiter un cimetière, et puis on lui dit voilà, on va te montrer le cimetière de la ville. Et puis quand il rentre, il voit les pierres tombales, telle personne, 2001, 2004, 2000, 2003, 1998, 2000. C'est pas possible, Balminade, c'est quoi un cimetière pour enfants? C'est quoi cette histoire? Alors il dit non, nous on a mis une hague ici. On écrit sur la pierre tombale que les années de vie de la personne, que le temps où la personne s'est construite, que le temps où la personne s'est réalisée, que le temps où la personne a fait des choix. Et il faut choisir contre la tendance, parce que si jamais on suit la tendance, il n'y a plus de choix. Ce qui fait exister la personne, c'est lorsqu'elle choisit. Alors je sais que je dis des choses simples, mais je vais vous donner un exemple. Regardez, mais qui est-ce qui choisit dans sa vie? Vous voyez souvent les gens quand ils font des affaires, ou quand ils s'associent, alors là ils font très attention. Attention, je m'associe à lui, mais est-ce qu'il est fiable? Tu sais, il va peut-être nous prendre notre argent celui-là. On commence à regarder, on est méfiant et tout. Mais je sais pas pourquoi, quand on a 20 ans, ouais, on sort dans la rue. Alors si c'est un garçon, il voit une fille, il l'a jamais vue. Et là, il est comme ça, c'est exactement comme un type, il cherche un associé dans sa boîte, il sort dans la rue, et puis il est là, il fait « Mon associé, ce sera toi ». Et hop, il s'associe, il signe, et après on réfléchit. Pourquoi? Parce qu'on suit une tendance. On suit ce que nos yeux ont vu. On a suivi nos envies.
Des fois, on n'a pas été porté par la réflexion. On était porté par... on est comme ça, une attirance, ou on a été mu par autre chose. La kina, tava et kavod, il y a toujours ces trois défauts qui sont sous-jacents à tout. Et ici, des fois, c'est l'envie, et des fois, c'est l'attirance, et une confusion entre l'attirance et les sentiments. On croit qu'on aime, mais en fait, on est attiré. Et toute la difficulté maintenant, c'est de faire de sa vie quelque chose où l'homme fait des choix, et savoir qu'à chaque instant, il est attendu de lui de choisir. Il n'y a pas d'instant neutre. Il faut choisir. Il n'y a pas de discussion où on ne devrait pas choisir les termes de la discussion. Il n'y a pas de discussion où on ne devrait pas réfléchir quel mot employer. Il n'y a pas de discussion où on ne devrait pas se poser la question ne vaut-il mieux pas se taire. Il n'y a pas de situation qui ne relève pas du choix. Et une vie réussie, c'est une vie où on est déjà dans la problématique des choix et où on essaye de faire les bons choix. Sinon, on est porté par la tendance. On peut être porté par la colère, on peut être porté par les sentiments aveugles, on peut être porté par l'attirance, on peut être porté par tout, mais ça ne s'appelle pas vivre. On est comme une petite brindille de bois sur la mer qui est portée par les vagues, qui suit les vents, et sans aller vers son tachlit, sans aller vers son but. Et effectivement, ce monde-là, il est semblable au hé. Le hé a une base énorme. On peut très facilement sortir. Pour revenir après, c'est très difficile. Regardez toujours que dans la vie, quand on fait des détours, et il y a des gens qui font des sacrés détours. Des fois, on fait un détour, on se casse la figure, 5 ans, 10 ans dans un premier couple. Après, on refait un détour. Il y en a, ils n'arrivent pas à commencer le chemin. Ils tournent en rond avant d'avancer. Il y en a qui foncent, après ils se rendent compte, ils se prennent le mur. Et il est très difficile après de revenir. C'est la petite porte du hé. C'est très difficile après. Reviens, comprends que la vie c'est sérieux, qu'il faut faire des choix, qu'il faut être posé, qu'il faut être réfléchi. Alors mesdames, de quoi est-ce que je suis venu vous parler au juste? La fête de Shavuot, c'est un temps de préparation à recevoir la Torah. C'est pas un temps où on donne la Torah, on l'a appelé Zeman Matan Torah Tenu, mais ce qui nous intéresse, nous, Bnei Israël, c'est pas le don de la Torah, c'est la réception de la Torah. La Torah, c'est Kadosh Baruch Hu qui la donne. Notre tâche à nous, c'est de nous y préparer. C'est de nous préparer à recevoir la Torah. Parce que Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin, la Torah nous a déjà dit, Hachamim nous a dit, j'ai créé le malin, j'ai créé ce mauvais penchant nécessaire à l'exercice du libre arbitre, encore une fois. Pour qu'une personne existe, il faut qu'elle puisse dire non. S'il n'y a pas de tendance à dire non, alors son oui ne veut plus rien dire. Vous savez, dans les pays totalitaires, des fois on fait un référendum, il n'y a que des oui. Vous voulez choisir le prochain président, mais il n'y a que des oui quand vous arrivez. Alors pour que ce soit un vrai oui, il faut qu'il y ait des non. Mais si jamais on peut dire que oui, alors c'est plus un référendum, c'est une dictature. Alors de la même manière, pour que l'homme existe, il faut qu'il y ait un Yetzer Hara. Ça m'amène à vous appeler, à vous rappeler que lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour prendre la Torah, les anges se sont opposés à lui. Et les anges ont vu Moïse arriver dans le ciel, ils ont dit « Ma, mais comme Yelo Disha Benenu, qu'est-ce que l'enfant d'une femme fait-il parmi nous ?» Ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont dit « Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et qu'est-ce qu'il fait là ?» Et ils n'ont pas supporté que Moshe Rabbeinu y vienne. Et pourtant, c'est pas n'importe qui, c'est Moshe Rabbeinu. Et il l'appelle l'enfant d'une femme. Très bizarre. L'enfant d'une femme. Alors écoutez, mesdames, je vais vous dire une chose. Ici, on est en train de parler de la condition de l'être humain. La condition de l'être humain, c'est quelqu'un qui en permanence se balade avec deux panneaux. Je peux dire oui, je peux dire non, je peux dire oui, je peux dire non. Je peux me planter dans la vie, je peux réussir aussi. Ça, c'est un homme. Le seul problème, c'est toujours qu'est-ce qu'on va choisir. Et je vous dis, c'est l'objet de mon intervention maintenant, je vous demande à toute votre attention. On pourrait croire que nous avons été créés équilibrés. Non, nous ne sommes pas créés équilibrés. Akadosh Baruch Hu a mis un Yetzer Tov, un Yetzer Hara, et la tendance naturelle de l'homme est de dégénérer, de suivre le Yetzer Hara. Et si quelqu'un n'a pas conscience de cela, alors il ne peut pas se construire, il s'abîme. Ce monde est construit avec une très grande porte pour sortir et rater sa vie et la foirer. Ce que j'appelle rater sa vie, vous savez, c'est des fois la petite phrase en plus qui fait dégénérer la situation. La petite phrase en plus qui fait qu'à la fin, le repas familial, il dégénère. Il finit en dispute, il finit par une rupture.
le petit mot qui assassine, la petite vanne qui est là, la petite parole de trop. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on n'a pas conscience que nous sommes dans un processus de dégénérescence où nous sommes en train de nous abîmer parce que nous suivons l'Yetzirah, à ce moment-là, tout ce que nous envisageons dans notre vie est toujours faux. Il faut une antidote pour corriger cette tendance négative. Cette antidote, elle s'appelle la Torah Kdosha. La Torah Kdosha, ouais, on savait bien, c'est la Torah. Alors il faut aller tous les jours, la petite picouse, vous voyez, tous les jours on va, et on fait une petite injection pour les messieurs, une grosse injection le plus possible, et pour les madames aussi, il y a des petites injections qui sont des doses pour les dames, et ça s'appelle les shurim de Torah, du limud Torah, et ça s'appelle des mitzvot. Ah, c'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, ce sont des actes dirigés pour apprendre à arrêter de faire n'importe quoi. Pour apprendre à arrêter de faire n'importe quoi. Un jour, une non-juive m'a dit, elle était ganénette, elle avait fait le tour du monde, elle avait même été en Afrique, et elle m'a dit, c'est extraordinaire. Dans le judaïsme, c'est extraordinaire. Elle dit, je vois les enfants, alors fantastique, parce qu'elle faisait faire la bracha aux enfants. Mais c'était pas une Bat Israël, hein, une dame d'un certain âge, Baro, Khata. Elle dit, vous savez ce que ça fait quand quelqu'un a envie de boire quelque chose? Quelqu'un qui a soif comme moi maintenant, par exemple, au hasard. Et non, je plaisante. Et qui s'arrête au moment où il va prendre pour le verre. Il s'arrête. Et au lieu d'être une vache dans un pré qui va brouter de l'herbe, il s'arrête. Stop, on stoppe la machine. Qu'est-ce que je fais maintenant? D'où ça vient? C'est quoi cette eau? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quelqu'un qui est mu par des actes dirigés au quotidien. Son quotidien est fait d'actes dirigés qui lui permet d'apprendre à réfléchir ses actions. C'est fait pour ça. N'allez pas imaginer. Je me suis souvent demandé dans la vie pourquoi il y a 3 prières par jour. Ça y est, t'as été prié. C'est comme le type, il va aller demander une chose, je sais pas, il connaît le maire ou il connaît le ministre, ou je sais pas quoi. Il tape à la porte. Bonjour monsieur le ministre, vous savez, j'aurais besoin d'un logement, si vous pouviez m'aider, un grand logement. Bon, écoutez, on va voir si on peut faire quelque chose, très bien. Il s'en va, il revient l'après-midi. Bonjour monsieur le ministre, c'est pour mon logement. Ouais, un petit logement avec un... Alors il dit, j'ai compris, puis le soir il revient. Monsieur le ministre, c'est encore moi, c'est pour mon logement. Et le lendemain il revient, à la sbar. Monsieur le ministre, c'est bon. Non, à la fin, j'ai compris. Bon, alors nous maintenant, si Hachem il voulait nous donner, il nous donne. Et tu viens tous les jours, 3 fois par jour. Ouais, vous avez jamais posé cette question, moi je me la suis posée. Je me pose beaucoup de questions, la vérité. Grâce à Dieu. Ah ben, je vais vous dire une chose. Les prières sont faites pour les entre-prières. Les tfilotes sont faites pour les entre-tfilotes. Moi, je me suis souvent demandé comment se fait-il que quand on va à la tfila, au milieu, sachez mesdames, on procède à ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, c'est qu'il y a une liste atroce de tout ce qu'il ne faut pas faire, et on est là. Nous avons fait ci, nous avons fait ça, et la vérité, on le fait. La vérité, on le fait. On le fait tous. Et l'après-midi, on revient, pareil, Zidwahda. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et le soir, avant de dormir, quand on finit le schéma, c'est l'objet d'un autre cours, d'une autre étude, on a l'ardoise magique. Avant de dormir, on fait un vidouille devant Dieu, et pour qu'il marche, on en avait déjà parlé une fois, il faut faire l'ardoise magique. Vous savez ce que c'est l'ardoise magique? C'est avant de dormir, Akash Borou, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé ici, fût-ce par mon argent, fût-ce par ma personne, fût-ce par ma renommée, fût-ce par mon corps, et je passe l'ardoise magique et je m'endors comme un bébé parce que ça fait du bien d'en vouloir à personne. Avec les dents serrées. Non. Non. Ouais. Vous savez pourquoi? Alors excusez-moi, mais j'ai envie de couper l'air. Coupez. Écoutez, je vais vous dire pourquoi. Non, c'est pas grave. Je ferai le montage après. Madame, faut bien imaginer. Vous voyez, il y a un badge qui permet de rentrer dans le monde futur. Et sachez qu'il y a une porte, on arrive, il y a un moment, il y a un truc qui passe pas, c'est bloqué. Vous avez beau avoir fait toute la Torah, toutes les mitzvot, tout ce que vous voulez. Si jamais vous en avez voulu à quelqu'un, et vous en voulez à quelqu'un, ouais, alors la porte s'ouvre pas, il n'y a pas de paradis, point de paradis pour celui qui a encore de la rancœur contre quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous est demandé de dire maintenant, écoute, tu sais Hachem, j'ai eu un problème avec quelqu'un,
Ah mais je peux pas, il m'a tué ma vie. Oui, oui, il m'a tué ma vie. Il m'a esquinté, comment vous me demandez? Alors j'entends dans certains esprits en face de moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? L'autre il m'a bousillé ma vie, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Asma quoi? C'est quoi? D'abord, il y a des choses très très graves dans la vie où c'est bien plus difficile. Puis souvent il y a des bêtises où on n'arrive pas à pardonner. Mais même dans les choses graves, vous savez, déjà il y a quelque chose qui est attendu de chacun d'entre nous. Velo Yarane Chou Madame Bessibati. Très bien maintenant Hachem, s'il te plaît. Que personne soit puni à cause de moi. Que personne soit. Peut-être j'arrive pas maintenant à lui pardonner, mais je te demande une chose. Fais que ça reste entre nous deux. Fais que ça reste entre lui et moi. Parce que si toi maintenant Hachem tu rentres, c'est fini, il va être puni et je veux pas. Personne ne soit puni. Et maintenant que je il regarde quand vous voulez arriver après 120 ans rentrer au paradis, super, il reste un dernier portique à passer. Et on regarde. Attends, mais toi, tu as compris qu'il fallait pardonner aux autres? Tu veux qu'on te pardonne maintenant? Toi aussi, tu as fait plein de choses. Toi aussi, personne n'est blanc. Alors on regarde le badge, c'est ce que tu as fait cette ardoise magique le soir avant de dormir. Vélo et Arnesh ou Madame Bessibati. Mesdames, je vous encourage, je vous exhorte avant de dormir tous les soirs. Prononcez cette phrase, vous verrez d'abord comment on arrive mieux à dormir après quand on n'en veut plus à personne. Et comment après on arrive à avoir un cœur qui devient blanc. Et puis après, toutes les petites offenses du quotidien, elles nous passent au-dessus de la tête. On la voit même pas passer, c'est rien du tout et on va mieux dans la vie. Bref. Excusez-moi, si l'autre ne pardonne pas, c'est dans le sens inverse, nous on pardonne, mais... Regardez madame, on veut ressembler à Dieu parce que Dieu a créé l'homme à son image. Le problème c'est que l'homme il déforme l'image divine. Dieu c'est tiens, je donne et je m'occupe de ce que je dois faire moi vis-à-vis de l'autre. À partir du moment où l'homme il déforme l'image divine, c'est toi, qu'est-ce que tu me donnes? Vous savez, c'est l'éternel problème du couple. Akash Borou, alors on est complètement sorti de ce que j'avais prévu de vous parler, c'est pas grave, c'est de la Torah. Akash Borou nous a donné une chance dans la vie, c'est de le trouver. Le seul moyen de trouver Dieu, ça passe toujours par trouver l'autre. Et pour trouver l'autre, il faut arrêter de penser à soi. Et pour arrêter de penser à soi, il faut avoir le souci de ce que veut l'autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Le transfert des genres. Il a dit, on va fabriquer une école, ça s'appelle le Hatouna. C'est quoi le Hatouna? Oh oui, c'est vrai. L'école du mariage. Le Hatouna. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur et une madame, et le monsieur et la madame. Attention, mariage que pour le monsieur et la madame. Il n'y en a pas le mariage pour tous. Transfert des genres. Il faut que ce soit deux genres différents. Attendez, j'ai pas fini. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'Akash Borou, il veut qu'on donne. Mais si moi je suis en train de manger là un gâteau, que cette main elle donne à cette bouche, j'ai fait du recette à quelqu'un, non, j'ai kiffé un bout de gâteau. Mais si maintenant je vais donner à quelqu'un d'autre, à un autre estomac, déjà à quelqu'un d'autre, je suis en train de m'occuper de quelqu'un d'autre. Là on commence à parler de recette. Mais si je suis carrément en train de m'occuper à quelqu'un d'autre qui veut autre chose que ce que je veux moi, alors là, vous savez mesdames, faut pas rêver. L'homme et la femme n'ont pas été créés pour être ensemble. Sinon ce serait trop facile, il n'y aurait plus de mérite. Oui, on le sait tous. Et comment ça se passe? Ils ont été créés justement pour que cette école de la Hatouna, elle existe. Comment elle marche cette école? Eh ben chacun, il doit se dire, tiens, qu'est-ce qui ferait plaisir à la personne qui est là? Vous savez ce que ça veut dire? C'est que pendant un moment, ce que j'ai envie, moi, ce qui me ferait plaisir à moi, je le prends, je le mets de côté. Et qu'est-ce que ça m'amène? À quoi ça sert? Parce que tous les gens dans ma vie autour de moi, ce sont autant de concurrents. Tous les gens autour de moi sont des concurrents. On a tous envie de tirer la couverture. Hachem, il a fait qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Tiens, cette personne, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai envie de lui donner. J'ai envie d'être gentil. Cette personne-là, je ne sais pas, je me sens bien. Je me sens apaisé quand je suis avec cette personne. J'ai envie de lui faire plaisir. Si vous croyez une seconde que dans la tête d'un bonhomme, il arrive à comprendre pourquoi il y a de quoi se réjouir parce qu'on a des petits cailloux brillants sur les doigts, eh ben, un bonhomme, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas pourquoi si on met des petits cailloux brillants sur les oreilles, ça ferait plaisir d'offrir ça. Il ne comprend pas pourquoi si on met... Et non, mais vous pouvez en sourire. Je peux vous dire que pour un homme, c'est complètement autre chose. Mais la Gemara nous a enseigné que pour une femme, il y a certaines choses qui sont importantes, que la beauté, l'esthétique, c'est quelque chose de très important, c'est une autre sensibilité. Alors voilà que le bonhomme, il doit se soucier. Tiens, ça lui ferait plaisir. Mais pas du toc défaut, du vrai. Pas du Zarovski. Pas Zarovski, c'est vrai. Bijouterie. Vas-y.
Et la madame, c'est pareil. Alors qu'il y a le mari, pas truc, toujours chercher, mais qu'est-ce qui ferait plaisir? Et vous savez ce que c'est dire? C'est se soucier de ce qui ferait plaisir à l'autre genre. Et quel est l'ahava, quel est cet amour réciproque dont on parle dans la Torah, ce don que Dieu attend qu'on fasse l'un vis-à-vis de l'autre? C'est quand je donne à l'autre la possibilité d'être ce qu'il doit être lui dans sa condition, alors que c'est pas ma condition et c'est très difficile pour moi parce que ça me demande de me mettre dans sa peau. Or pour un homme, il n'y aura pas plus difficile que se mettre dans sa peau, la peau de son épouse, et pour une épouse, il n'y aura pas plus difficile que de mettre dans la peau de son mari. Mais c'est ça tout le challenge, et c'est là où on est en train de ressembler à Dieu. Pour ressembler à Dieu, il fallait mettre de côté notre ego, il fallait savoir mettre de côté tout ce qu'on avait envie de faire. Et donc à chaque fois, c'est une décision. Parce que des fois, elle te dit un truc, ça te monte un peu à la tête. Ou il te dit un truc à la madame, il est un peu casse-pied celui-là. À ce moment-là, tu dois faire la bonne décision. Tu te laisses aller à ta tendance naturelle. C'est-à-dire, tu lui dis, tu me prends la tête, tu me saoules, tu me casses les pieds. Ou bien non, tu es là, tu dis, oh, maintenant je dois choisir quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu pour quoi? Je suis venu pour apprendre à savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre que moi. Et j'apprends à savoir qu'il y a quelqu'un d'autre que moi avec ce cadeau qu'Hachem m'a fait comme épouse ou comme mari. Et à ce moment-là, de cette manière, je mets de côté ce que j'ai envie. Et c'est là où je découvre qu'il existe autre chose que moi. Et c'est là où, pour une fois dans ma vie, je peux rencontrer Dieu. Parce que je ne pourrais pas connaître Hachem si jamais j'arrive pas à voir ce qu'il y a autour de moi. Or, Hachem lui-même, c'est voir ce qu'il y a autour de lui et donner aux autres. C'est ce qu'il fait en permanence. Nous donner, nous donner, nous donner. Et nous, si on veut lui ressembler, il faut qu'on soit capable de mettre de côté ce qu'on a envie pour être tourné vers les autres. Et c'est quelque chose de très très difficile parce que la tendance naturelle, c'est toujours tout tirer à nous. Et pour lutter contre cette tendance, il nous faut la Torah avec toutes les mitzvot, ben adam la havero, ben adam la makom, les mitzvot vis-à-vis de l'homme et son prochain, les mitzvot vis-à-vis d'Hachem, qui nous apprennent en permanence à arrêter de penser à nous. Ne vous inquiétez pas, on ne s'oublie jamais. Toute la difficulté, c'est les gens autour de nous. Toujours. Et c'est toujours très délicat. Une situation est toujours très délicate. Par exemple, j'ai des gâteaux devant moi. Je sais déjà que je vais prendre un Monte Carlo. Vous voyez. Mais je devrais me dire, attends, toi tu sais déjà que tu as déjà ciblé le Monte Carlo, celui qui est nord-sud là-bas, dans le coin, il te fait coucou, il te sourit. Mais d'abord, je me dis peut-être lui il en veut un, et peut-être que si moi je prends celui-là, il y a quelqu'un qui en veut un, il n'y en aura plus. Miyar Chavalzé, qu'est-ce qu'il va penser à ça? Il y en a encore, il y en a encore. Il y en a encore. Ça c'est pour moi. Ah, en bleu, voilà, ah, il dit que c'est pour lui. C'était pour Vous moi. voyez, on tire tout vers. C'est vrai, c'est vrai. Faut remettre les pendules à l'heure. Non, alors tout ça pour dire quoi? Mesdames, tout ça pour dire quoi? Ça n'est pas une plaisanterie. C'est ce que Hachamim nous explique. On a une tendance à tout tirer vers nous-mêmes. Et toute la difficulté, c'est de mettre de côté son ratson pour commencer à découvrir qu'il existe autre chose que nous. Et Akash Baruch Hu nous a donné un bon exercice, fût-ce dans le couple, ou dans la vie de famille, ou avec les enfants, ou avec les petits-enfants, qu'à chaque fois on sache qu'on arrive à chaque fois à nous tourner vers l'autre. Pour arrêter de penser à nous, c'est le seul moyen qu'on ait d'avoir accès à ce que Akash Baruch Hu veut. Pourquoi? Oui, mais quand tu dis, par exemple, quand tu dis qu'il ne faut pas en vouloir à la personne et que la personne au travail, elle te pourrit la vie, mais alors, Oui. qu'elle est seule, qu'elle dit. est pourrie du cerveau à la moelle épinière. J'ai pas dit, j'ai compris la question, je n'ai pas dit qu'il fallait pas se préserver. Je n'ai pas dit de ne pas se préserver. Non, t'as dit qu'il Vous faut savez, pas en écrit dans la Torah, Abba l'orgecha shkem l'orgo. Quiconque vient te tuer, lève-toi avant lui et tue-le. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas dit de ne pas être intelligent. Je disais de s'habituer à pardonner et trouver des circonstances. Et si quelqu'un me dit, je vais vous dire une chose, mesdames, alors écoutez bien, parce que, bon, c'est pour moi, je crois qu'on va pas la mettre. Ouais, on connaît, mais c'est pas grave. Vous savez, ah, mais il y a des gens pas bien. Voilà, quand il me fait ça, il me fait ça. Si ça t'a touché, c'est que t'es pas assez construit intérieurement. Parce que si tu étais suffisamment construit, le problème c'est pas l'intensité de l'épreuve qu'on va rencontrer, c'est est-ce qu'on a réussi à se blinder intérieurement, à se construire. Si on s'est construit, si on s'est structuré, à ce moment-là, il n'y a plus. Toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on arrive à construire de nous-mêmes intérieurement. Alors pour ce faire, mesdames, pour que vous compreniez que ce n'était point que du blabla et des mots, je vous disais que c'est cette semaine, ces semaines qui mènent à Shavuot, ce sont des semaines de préparation pour recevoir la Torah. Parce que la Torah, c'est l'antidote. Seulement, et c'est là où ça devient plus compliqué, il y a
autre chose, c'est que pour que l'antidote prenne, il faut une prédisposition. Ça suffit pas, parce que si vous prenez quelqu'un de tordu, il va aller étudier la Torah, alors ça va être un tordu qui connaît la Torah. Vous avez compris ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Comment? C'est ce qu'il a dit Daniel tout à l'heure. Voilà, il ne parlait pas de moi. Bon. Si on prend quelqu'un de tordu qui étudie la Torah, ça donne un tordu érudit. Si on prend quelqu'un qui est Elvis, qui étudie la Torah, ça va être Elvis avec la Torah. Si ça donne à quelqu'un, à chaque fois la personne va transporter son vice, sa déviance avec elle. Azmaros et Marshav, qu'est-ce qu'on fait? Il faut éliminer. Il faut se prédisposer. Alors mesdames, en fait, voilà, je voulais simplement vous dire qu'il existe 48 niveaux, 48 marches. Vous savez que pour le festival de Cannes, il y a 24 marches. Vous n'avez jamais monté, je vous expliquerai un jour. Je me souviens, le tapis rouge, les 24 marches à Cannes. Eh ben, écoutez, c'est extraordinaire parce que Zéléon Madzer, Asa Kaosh Baruch Hachem, il met toujours la Gdoucha et la Toum'a face à face. Il y a 24 niveaux, 24 paliers pour arriver à la Torah. Seulement une fois que vous arrivez aux 24 paliers, il faut 24 paliers pour conserver les niveaux que vous avez atteints. Et moi, je vais me proposer ce soir, mesdames, si vous êtes toujours d'accord de m'écouter, de développer seulement les premiers points du premier palier. Alors, regardez, ce premier palier, il s'appelle Talmud. Talmud, on traduit l'étude. Alors, vous imaginez bien qu'on va dire, tu sais, pour arriver à la Torah, il faudrait quand même ouvrir un livre et étudier ce qu'il y a dedans. Parce que c'est quand même pas de la théorie. Il faut quand même que ce soit concret. Tu saches ce qui est écrit dedans. Très bien. Seulement, ça ne peut pas être ça. Ou en tout cas, ça ne peut pas être que ça. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, il y a savoir qu'il y a une connaissance, il y a vouloir apprendre, et il y a avoir conscience qu'on est déficient, qu'on est carentiel, on est dans un manque, on est manquant. Ce qu'on dit dans cette première étape, savoir qu'on est manquant. Et mesdames, ça ne vous sert pas à vous, ça servira ou à vos maris ou vos enfants, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, savoir que nous sommes manquants. À partir du moment où nous n'apprenons pas à réfléchir pour faire les bons choix, nous sommes manquants. Comment est-ce qu'on peut continuer à vivre sans se poser de problème? Je sais que si je ne m'arrange pas, je continue à m'abîmer, mes choix et mes réactions sont floutés, sont faussés, sont pipés, sont tronqués, sont ce que vous voulez, c'est pas bon, c'est pas la réaction qui sied à la situation. Parce qu'il y a au fond de moi tout un tas de midotes qui sont déréglés par le Yetzer Hara. Alors donc il faut que je sache que je suis manquant, que je suis déficient. Ça commence par le fait de savoir que j'ai une... Écoutez, mesdames, je vous dis la vérité, un bonhomme, en tout cas je peux vous dire pour les hommes, un bonhomme qui n'étudie pas la Torah, c'est un dangereux dans la rue. Et il va devenir de plus en plus dangereux. Et il faut qu'il sache en permanence que s'il n'étudie pas, il ne se fait pas la petite... C'est pas seulement des connaissances, c'est savoir qu'il est déficient. C'est exactement comme si quelqu'un, il a une maladie, il a une pathologie, et il ne fait pas le traitement. Mais seulement imaginez si c'est indolore, inodore, incolore, il ne se rend pas compte, il n'y a pas, il ne sent pas, au sens asymptomatique, sans aucun symptôme. Il ne sait pas qu'il dégénère. Il croit même qu'il est bien. Eh bien, vous savez, ce monde a été créé à l'image du Hé. C'est une trappe qui s'ouvre. C'est une chute vertigineuse. De quoi parle-t-on, mesdames? Pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que normalement, l'Yetzer, il vient toujours attaquer progressivement. Il vient attaquer progressivement. Omer lecha hayom hasezeh. Aujourd'hui, il te dit fais ça. Demain, il te dit fais ça. Après-demain, tu tombes dedans. Vous savez que l'Yetzer, il ne vient jamais d'un coup. Il vient toujours attraper en périphérie. Pourquoi? Parce que s'il vient et dit va dire à ta belle-sœur que c'est une abrutie, alors tu vas pas l'appeler alors tu es une abrutie. Non, il va dire dis-moi, t'as pas remarqué que l'autre jour en partant ils t'ont pas dit merci? Ah, c'est vrai, ils m'ont pas dit merci. C'est bizarre quand même. Elle a même pas dit merci avant de partir. Ah, elle a pas dit merci. Dis donc, ta soeur nous a pas dit merci avant de partir. Non.
Tu trouves qu'elle n'a pas besoin de dire merci toi aussi? Alors c'est votre famille ça. Voilà votre famille, on dit pas merci. Ah bah bravo. Bravo. Juste à ce moment-là, Mina achète téléphone la belle-sœur, parce qu'elle voulait dire merci. L'autre elle s'est bien montée, il a bien eu. Dis donc, en fait, tu te sens pas gêné, non? L'autre elle comprend pas, tu te sens pas gêné, elle savait pas, c'était joyeux anniversaire. Elle lui dit, tu te sens pas gêné? Non, l'autre jour, mais non, mais dis-moi, mais quoi, mes trucs, machin, clac, tu t'es raccroché, c'est fini, va réparer. C'est parti pour 6 mois, mais on rit tous. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça, mais vous savez pas, enfin, vous savez bien les histoires qu'on entend sans arrêt. Parlons pas des histoires de Shalom Bayit, il n'y a que ça. C'est des histoires où on voit bien qu'on s'est laissé dégénérer, on n'a pas fait la piqûre quotidienne, nous ne sommes pas mus. Nous ne sommes pas mus par cette préoccupation. Je veux mettre un terme à mes déficiences, je veux mettre un terme à mes carences. Ça passe par le fait d'une conscience que nous sommes déficients et que nous dégénérons. Excusez-moi de vous le dire, je suis désolé, mais pour une fois vous pourrez dire j'ai été écouter un cours où on nous a traités de tarés. Ah ben ouais, je vous le dis, nous sommes tarés, ça va pas être mieux demain. Et si vous me dites mais comment ça se fait? Excusez-moi, hein. Mais le Yetzer Hara, il est mithadesh tous les jours. Vous savez ce que ça veut dire, il est mithadesh tous les jours? Eh ben, c'est exactement comme, imaginez, il y avait un film comme ça, c'est un gars, tous les jours, il vivait la même scène, et il n'y a que lui qui se rappelait de ce qui s'est passé la veille, et les autres, ils ne se rappelaient pas. Mais le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il vient quelque chose de nouveau. C'est comme un concurrent. Il y a 2 magasins. Bah, si toi, tu mets une super nouvelle Nike avec le petit logo, le petit machin, l'autre en face, il va aller dans la nuit même en Chine pour aller chercher un nouveau modèle qui soit plus style pour qu'il arrive à attirer la clientèle. Eh ben le Yetzer Hara, c'est pareil, si aujourd'hui tu as réussi à te battre, puisque tu dois continuer à être un être humain qui doit choisir et qu'il faut que ce soit exactement équilibré pour que tu puisses choisir entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, eh ben si tu es devenu bon aujourd'hui, lui t'inquiète pas, demain il va remettre une dose pour que ce soit pareil, et t'as pas fini. Et comme la tendance naturelle c'est de le suivre à lui, alors on va encore dégénérer, si ce n'est la Torah qui vient et qui permet de rétablir les choses. Mais pour cela, faut-il encore avoir l'esprit qu'on va dégénérer si c'est pas à toi qui va nous aider à nous arranger, et qu'on a des choix à faire, et qu'il faut qu'on affine nos choix. Tout doit être sujet à réflexion. Akadosh Baruch Hu nous a donné une tête, il n'y a rien qui doit se faire sans qu'il y ait une réflexion préalable. Quand on dit tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler, c'est pas que ça, hein. C'est tourner même le cerveau 7 fois dans la tête avant de tout, avant tout. Et si vous me dites quoi, c'est ça, lâche-toi, ça y est, lâche-toi, ça n'existe pas dans le judaïsme, dans les yadout, chez nous, ça n'existe pas de se lâcher. Si tu te lâches, c'est la trappe qui s'ouvre, le hé, tu sors du monde. Et là, c'est plus, écoutez-moi mesdames, c'est ce que je souhaitais vous dire ce soir, c'est pas un petit Yetzer Hara qui vient te dire, voilà, en périphérie, t'as pas dit merci avant de partir. C'est Yetzer Hara qui dit, va prendre le fusil de chasse dans l'armoire et tire sur tout le monde. C'est-à-dire, après, c'est fini. Une fois qu'on sort du carcan, on sort de ce monde-là, c'est terminé. Vous avez les gens, après, leur vie, ça devient n'importe quoi. Ça devient des ruptures, ça devient des disputes, ça devient des trucs de fou. Vous n'êtes jamais demandé comment un bonhomme... C'est pas grave. Vous n'êtes jamais demandé. Vous n'êtes jamais demandé comment un bonhomme, il peut aller se venger pour une histoire d'un trésor qu'ils n'ont pas partagé, aller en pleine nuit, couper la moitié de la famille de sa femme en 2, brûler l'autre moitié, truc et tout, mais vous réfléchissez, vous êtes bono chez l'âme. Comment un bonhomme il peut arriver à ça? Alors vous allez dire c'était un fou? Non, vous savez, la trappe elle s'est ouverte. La trappe elle s'est ouverte quand on sort de son âme là, quand quelqu'un il n'est plus maître de lui-même parce qu'il n'a pas conscience des déviances et des dérives, à la fin il peut devenir n'importe quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui est différent. C'est quelqu'un qui est sorti du hors-l'âme. Il y a de ça, mais en l'amour. Et c'est terminé. Et ça peut arriver au plus grand et au meilleur. Si on perd de vue un instant, qu'on doit se corriger. Donc le point numéro 1, c'est quelqu'un, alors pour les messieurs, après on parlera des madames, savoir, j'ai besoin d'étudier la Torah, si j'ai pas ma dose pour rétablir, corriger, recorriger les paramètres, je pense faux. Donc si je pense faux, je vais choisir faux et je vais faire n'importe quoi. Ça, c'est déjà article numéro 1. Pareil pour une dame, savoir que de toute façon, c'est très difficile d'avoir l'équilibre qu'il faut, de savoir raisonner comme il faut. Très difficile. Il faut se sensibiliser à attention à la parole, sensibiliser à attention qu'est-ce qu'on dit,
se sensibiliser, attention à ce qu'on fait passer, se sensibiliser aux réactions qu'on a devant nos enfants. Vous savez, les enfants, quand on vide nos nerfs dessus, ben ça devient des petits nerveux. Et quand devant eux on parle mal à son mari, eh ben eux à la fin, ça existe qu'on se parle mal et qu'on se jette et qu'on se dispute. Et moi je peux vous dire, je fais une expérience fantastique parce que tous les jours j'étudie un tout petit peu avec des tout petits enfants. Et ben vous voyez, vous dites, oh là là, attends, celui-là, il y a une excitation, une façon de parler. Celui-là, vous voyez qu'il est plus posé. Celui-là, vous voyez qu'il est plus... Celui-là, vous voyez qu'il rend coup pour coup tout de suite, qu'il est... Alors non, Rfif, c'est normalement dans l'esprit, c'est pas dans le combat. Alors, vous voyez, tout un tas de tempéraments. Et ça s'appelle Midot Sheba Adam, les Midot qui sont dans l'homme. Mais à nous de les réguler. Il nous est demandé de réguler nos tempéraments. Tout ça, ça relève de l'inconscient, nous ne sommes pas conscients. C'est indolore, ça nous fait pas mal. On ne sait pas qu'on est dangereux et qu'on s'abîme. Et qu'on est dangereux, que ça ne va pas s'arranger. Et pour que ça s'arrange, il faut quelque chose de quotidien. Déjà, la conscience qu'on est déficient. Donc, toujours commencer par se dire, le suspect numéro 1 de la scène du crime, c'est qui? C'est moi. Parce qu'une situation me parvient. Bien sûr que je vais la juger en fonction de mes intérêts. J'aime dire et répéter, il ne peut pas nous parvenir une idée à l'esprit qui dessert nos intérêts. Donc quelque chose qui nous remet en question, on n'arrivera même pas à se l'imaginer. Donc j'arriverai même pas à imaginer que ce qui ne va pas avec l'autre, c'est chez moi que ça ne va pas. Mais si je me répète toujours, attention, je sais très bien que j'ai une tendance, je sais très bien que c'est moi que j'aime, je sais très bien que c'est mes intérêts que je veux servir. Donc quand je vois une situation, bon, écoute, pense à l'autre, rappelle-toi. Donc point numéro 1, savoir qu'on en est manquant. Point numéro 2, savoir que c'est quelque chose, cet état d'esprit, savoir. Et ça, ce sont les conditions pour que la Torah accroche sur quelqu'un. On ne parle même pas de la Torah elle-même. On parle de la prédisposition et de la première des 48 qualités qu'il faut posséder pour que la Torah fasse quelque chose sur quelqu'un. Alors au moins qu'on ait la première. Et puis on mettra 49 ans pour le reste, c'est pas grave. Il restera 47 ans pour le reste. Une cette année. Donc la première, c'est savoir qu'un homme, il doit aller étudier et qu'une femme aussi, c'est bien qu'il y ait des shiurim, mais qu'il y ait une ambiance de Torah et qu'il y ait des critères et des paramètres de Torah. C'est-à-dire quoi, des critères et des paramètres de Torah? Oui, je vais aux galeries, je veux me faire plaisir. Mais il y a des trucs, c'est pas parce qu'il fait chaud que je peux porter n'importe quoi. C'est pas parce qu'il fait chaud que je peux m'habiller n'importe comment. Ah ouais, mais j'ai plus, mais c'est plus cool comme ça, et ça me dit bien, regarde le tissu, regarde comment elle est belle cette robe, et regarde comment elle est. Ouais, mais tu vois pas que tu vas faire un ravage avec ça. Tu vas faire un ravage. Et ça suffit, faire un ravage avec ton mari, c'est pas la peine de faire un ravage avec tout le monde dans la rue. Mais c'est vrai, émette. Et ça, c'est des choses si on n'a pas à l'esprit, mais il y a quelque chose qui va nous faire les mauvais choix, il s'appelle le Yetzer Hara. Il faut que je me prémunisse. Il faut que je sois très vigilant quand j'ai envie de faire quelque chose. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Raphaël de Vologine lorsqu'il a été voir le Gaon. Il lui a demandé pour les yeshivas. Je crois que la dernière fois je vous l'avais raconté, c'est pas grave, on l'a refait. Il est parti voir le Rav, il a dit voilà, je voudrais faire une yeshiva. Si, il a dit voilà, j'ai inventé un truc qui s'appelle la yeshiva. Ouais, vous vous rappelez? Ah voilà, ça vous revient. Et il a dit on fait ça. Le Rav lui a dit non, c'est une mauvaise idée. Ah, il n'a pas compris. 3 mois plus tard, il est revenu voir le Rav, il a dit voilà, j'ai une idée, ça s'appelle la yeshiva. Le Rav lui a dit mais fonce, c'est une super idée. Ah, et je comprends pas, il y a 3 mois, vous avez dit c'est une mauvaise idée. Il lui a dit non. Parce que si je te dis ce que tu as comme idée, va savoir qu'est-ce que c'est encore et qu'est-ce que ça cache. Va savoir qu'est-ce qui se cache derrière ton idée. Donc nous, il faut qu'on sache que nous sommes déficients et qu'il y a toujours quelque chose qui se cache. Nous sommes toujours mus par quelque chose, mais qui nous dit que ce qui nous transporte, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait agir, que le moteur de notre motivation n'est pas pollué par quelque chose qui n'est pas positif, qui est même des fois négatif, et qui va au final nous desservir. Pas que desservir la cause, parce que la cause, finalement, rappelez-vous, c'est ce qu'on arrivera à ramener cette Neshama vers Akash Baruch Hu. Donc déjà, se rappeler que nous sommes déficients. Ensuite, se le rappeler quotidiennement, tout le temps. Attention, il faut que j'arrange. Mais c'est pas, vous allez me dire, mais alors quoi, c'est tellement se voir en noir, j'ai pas dit se voir en noir. C'est savoir qu'il y a des choses qu'il faut arranger et que notre jugement est faussé. Et se le répéter quotidiennement. Troisièmement, il faut un praticien. Parce qu'on ne peut pas tout seul. Il faut un praticien. Alors, je connais le praticien. Le praticien, c'est quelqu'un d'extérieur à moi qui peut me conseiller. Vadaï, c'est Saint Hachamim et Matov.
Mais vous savez, quelqu'un qui est extérieur à moi, qui n'a pas mes intérêts, a assez de recul pour me conseiller. Et des fois, nous sommes portés par nos intérêts, on ne voit plus les problèmes. Quelqu'un d'extérieur, une bonne amie qui vous veut du bien, qui elle-même est posée, équilibrée, et qui elle-même sait qu'elle est déficiente, et qui elle-même se pose des questions. Donc ça, c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe, c'est pas un travail qu'on fait seul. Je vous propose de faire comme ça. Si vous avez une bonne copine, vous lui dites, écoute, tu sais, on arrive à un certain âge maintenant. Ce serait bien qu'on arrive à être un petit peu posé dans la vie. Ce serait bien qu'on réfléchisse. Et qu'on voit. Alors il y a des cours de Torah, on apprend. Il y a des choses sur Shmirat HaLashon, on apprend ce qui se dit pas, comment parler, comment pas parler. Vraiment comment apprendre. Quelqu'un qui n'est pas là, c'est l'âge de parler, je vous dis la vérité. Allez, Mehmet, quand on parle sur les gens quand ils sont pas là, devant eux, on aurait le courage de dire ce qu'on dit. Moi je vous dis, je suis sûr que non. Hein, on te dit, purée, t'as vu l'autre ce qu'il a fait? Il a fait ça et ça. Imagine, il est devant toi, même quel chouma, s'il était devant toi, il t'entend parler comme ça. Alors tu vois que c'est lâche, tu profites qu'il soit pas là pour parler. J'aime bien répéter la phrase. Oh, j'ai trop dit je, mais j'aime bien répéter la phrase. Apprendre à parler, c'est apprendre à se taire. Ouais, c'est les silences qui font la parole, la vraie parole. Et si quand je veux parler, je sais que je suis déficient, je vais dire le petit mot de trop. Je vais dire le petit mot où je vais exprimer un jugement. Mais qu'est-ce que tu vas commencer à juger l'autre? De toute façon, t'es pas à sa place pour le juger. Pourquoi on irait parler des autres? Franchement. Il y a plein de sujets, les Monte Carlo, les trucs. Sérieusement, vous voyez des fois comment on est réunis, on commence à parler Pierre, Paul et Jacques. Donc déjà, quand je suis avec quelqu'un, il va y avoir des discussions, on réfléchit, c'est ce qu'on peut parler, pas parler, c'est cher de parler. Ça s'appelle choisir. Mais ça s'appelle vivre, ça s'appelle exister. Parce que si vous choisissez, vous existez. Ça, c'est un travail qui doit être quotidien. Un praticien, c'est quelqu'un qui a du recul. Si c'est un Talmid Chacham, si c'est quelque chose. Enfin, ne jamais faire confiance à notre raisonnement, à notre intelligence. Parce que tout est faussé aussi. Nos intérêts font que notre esprit est corrompu. Il est corrompu à nos intérêts. Alors du coup, on pense faux à la situation. Ah ouais, mais l'autre fois, ils nous ont bien fait ça. Alors tu sais, eux aussi, ils sont comme nous. Ah, ça justifie rien. C'est pas parce qu'un jour on te l'a fait. C'est pas parce que tu as l'impression que tout le monde le fait. C'est pas une excuse. Il faut apprendre à reposer tout. Sinon, on est comme les enfants en classe. Ah oui, mais il y a tout le monde qui parle, monsieur. Oui, bon d'accord, c'est pas parce que tout le monde parle, tout le monde jette des boules de papier que toi tu pouvais faire un avion, le jeter en criant et en donnant un coup à ton voisin. Il n'y a rien qui est justifié. Alors vous allez me dire, oh, vous êtes en train de nous... Comment est-ce qu'on dit? Infantiliser. Non. Parce que le Yetzirah, il existe chez chacun. Et se préparer, c'est déjà, pour que la Torah ait une emprise sur nous, décider de voir et de prendre conscience des failles que nous avons. Et si déjà on arrive avec ce premier point, se rappeler qu'on est faillible, et donc attention à mes décisions, tous les jours. Vous savez, ils ont dit que le travail de ministre, c'était plus dur que le travail de président de la République. Et ils ont dit qu'à Matignon, un premier ministre, il doit prendre 20 décisions compliquées par jour. Vous savez ce que c'est 20 décisions? Déjà quand on a 3 décisions à prendre dans la journée, on a les yeux dans les coins, on ne sait plus où on est. Alors imaginez ce que c'est 20 décisions. Vous savez, un Ben Israël, c'est pas 20 décisions. Chaque fois que tu vas parler, est-ce que tu as le droit de dire? Chaque fois que tu vas regarder, est-ce que tu as le droit de regarder? Chaque fois que tu vas écouter, est-ce que tu as le droit d'entendre? Chaque fois que tu vas manger, est-ce que tu as le droit de manger? C'est que des décisions. Mais si on fait la bonne décision, à ce moment-là, on existe, à ce moment-là, on vit, et à ce moment-là, on marche vers notre réalisation, on marche vers notre construction intérieure. Cette construction intérieure, c'est se structurer. Après, ça devient des réflexes. Ça devient des réflexes, on est posé. Après, il y a un jour, quelqu'un, il vous tombe dessus, et vous voyez que finalement, vous arrivez à accuser le coup, sans rentrer dans la mêlée. Et c'est là où vous avez commencé à progresser. Mais attention, vous avez commencé à progresser, sauf si c'est, regarde-moi ce nul, je vais carrément l'enfoncer, je vais même pas réagir comme ça, il est encore plus nul. Non, c'est vraiment se dire, voilà, j'ai quelqu'un devant moi, le pauvre, il sort de ses kélim, la trappe s'est ouverte, il est sorti du monde, il est passé par la grande porte du Hé, et le pauvre maintenant, il sait plus comment revenir, il n'y a plus qu'une petite porte du Hé pour faire tchouva. Alors maintenant, je vais lui trouver des circonstances. Et vraiment savoir, et se dire, et si c'était moi? Et si c'était moi, est-ce que j'aurais fait mieux? Et enfin, plus que se le répéter sans arrêt, savoir qu'on a besoin de quelqu'un et ne pas se faire confiance. Alors, ceci n'exclut pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que quelqu'un doit avoir conscience. Il ne s'agit pas d'être un but de soi-même, des compétences que Dieu nous a données.
Hachem nous a donné des capacités. Il nous a donné des capacités. À partir de ces capacités qu'il nous a données, il faut qu'on se construise. Ça s'appelle les Ma'alot Sheba Adam. On a des capacités. Vous avez des gens, des fois, justement, ils sont très sociables. Alors utilise ta sociabilité. Utilise ta sociabilité pour être constructif. N'utilise pas ta sociabilité pour ramener du monde dans tes guerres et dans tes batailles. Utilise ta sociabilité pour faire la paix autour de toi. Mais dans toutes les qualités que nous avons point fort, il faut à chaque fois être vigilant, peser, sous-peser, réfléchir. Et c'est cette prédisposition qui fait qu'après les mitzvot et la Torah a un effet sur nous. Cette prédisposition. Se poser des questions dans la vie. Est-ce que mon rapport à l'autre est celui que je devrais avoir? Est-ce que la considération que j'ai vis-à-vis de l'autre est la considération que je lui dois? Allez, d'un côté, on se met de côté. Je vous assure, il suffit de réfléchir à sa vie. Ça s'appelle Heshbon HaNefesh. Le soir, avant de dormir, au lieu de compter les moutons, vous êtes là, vous revoyez le film de la journée. Et vous voyez. Mais pas que les défauts des autres dans la journée. Vous dites, mais moi, qu'est-ce qui émanait de moi? Qu'est-ce que je transpirais? Est-ce que j'étais quelqu'un qui... Est-ce que j'ai eu un regard bienveillant? Est-ce que j'étais avenant? Est-ce que j'étais souriant? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Est-ce que j'ai attendu avant d'interpeller quelqu'un, que la personne elle soit posée pour m'entendre? Ou je prends quelqu'un qui est sur un pied, je lui balance un problème et je m'en vais? Tout ça, ce sont autant de décisions qui font notre quotidien, mais qui font nos choix et qui font ce qu'on appelle au final notre vie. Qu'est-ce que nous aurons été? Nous, on a l'impression que la vie, c'est quelque chose de très long. Non, c'est l'association de toutes ces petites décisions. Faire ou ne pas faire, c'est ça ce qui fait que nous avons existé. Et c'est ça qui fait que nous nous approchons d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait qu'après, on ressent dans la Torah nous parvient, nous devenons meilleurs. Après, tout ce qu'on entend comme halachot, tout ce qu'on pratique comme mitzvot, elles sont sur un terrain qui est favorable. Il y a un passouk qui dit, dans Michelet, Niru lachem nir val tireon lakotim. Tracez-vous des sillons et ne semez pas dans les ronces. Ça veut dire quoi? Si tu as envie de faire pousser, alors il faut préparer un terrain favorable à la floraison, à la pousse. Ce terrain, c'est l'homme. Vous savez pourquoi est-ce qu'on appelait l'homme Adam? Ça vient de Adama. Pourquoi? Parce qu'une terre, elle a un potentiel. Le problème, c'est qu'est-ce que nous allons faire pousser de cette terre? Fût-ce un homme ou une femme, qu'est-ce qu'on arrive à faire? Qu'est-ce qui va émaner de nous? Qu'est-ce qu'on va faire comme action? Et ça il ne doit pas y avoir d'acte qui ne soit pas réfléchi. Excusez-moi, mesdames, de vous le dire, avec toute honnêteté, mais en tout cas, je le dis pour moi-même, on n'a plus l'âge de faire n'importe quoi. Maintenant, il faut qu'on arrive un petit peu à nous construire. Et nous construire, je ne suis pas en train de vous juger, je parle de moi. Mais me construire, c'est réfléchir à ce que je fais. Parce que vraiment, c'est ce qu'il faut faire. D'accord, ça te dit, ça te chante, ça te parle, t'en as envie. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'Hachem il attend de toi? Et si on fait ça, vous allez voir au bout d'un moment que plus ça va, plus on avance, et plus des choses qu'on ne voyait pas, et des problèmes, des situations dans lesquelles on se mettait, des situations inconfortables, on va arriver non seulement à les gérer au départ, et à la fin, c'est plus seulement les gérer, c'est les anticiper, jusqu'à les éviter complètement. Et après, c'est l'éviction des situations pénibles qui font que notre vie, c'est du tourment. Après, c'est des situations posées. Et à la fin, on vient et on vous demande conseil. Et vous devenez quelqu'un qui est rassurant, qui lui-même, non seulement s'est tellement construit et structuré, que vous devenez rassurant pour les autres, rassurant pour votre conjoint, rassurant pour vos enfants. Ça s'appelle vivre et réussir sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est la préparation de Kabbalat Torah. Après, la Torah, elle va que enrichir ce terrain favorable qu'on aura au préalable établi. Alors je vous souhaite et je nous souhaite que pour les jours qui restent, on rentre dans la dernière ligne droite, la dernière semaine, au moins qu'on travaille le premier des 48 points. Attention, je sais que je suis souvent l'Yetzara, je suis souvent déficient, donc attention, je dois me travailler. Il n'y a rien d'évident, je dois me poser des questions. Que faut-il faire? Ensuite, ça doit être au quotidien, dans chaque action. Ensuite, je ne dois pas me fier à ce qui me semble juste à moi. N'ayons pas peur ni honte de demander conseil, même à un plus petit que soi. Qu'est-ce que tu penses? Voilà, il y a ça ou ça. Tu crois que ce serait mieux de faire comme ci ou comme ça? Et enfin, le faire avec la joie. Je vous dis un ingrédient qui est très important, avec la satisfaction de savoir que c'est ainsi qu'on se réalise dans la vie. Ce ne sera pas plus facile,
mais au moins on aura une simcha, de savoir qu'on est en train de réaliser notre vie et d'exister ce pourquoi on est venu au monde. On est venu pour ressembler à Hachem, on est venu pour être tourné vers l'autre, mais pour être tourné vers l'autre vraiment, il faut à chaque strate de nos décisions faire attention du bien fondé de nos actions. Je sais que j'ai dit des choses qui ont l'air compliquées, c'est facile de rater, mais si on se répète ces points-là, il y a beaucoup de possibilités d'éviter les tourments. Il y a toujours le curatif et le préventif. Ce qui nous est demandé, ce que Rachamim et ce que la Torah veut, c'est que nous soyons dans un traitement de type préventif. On va prévenir les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que simplement qu'on saura faire face aux problèmes. Apprenons à faire face aux problèmes. C'est une Torah, Bifnei Atzma. Savoir qu'il y a une antidote, il y a un vaccin. C'est la Torah, donc se prédisposer, être à l'écoute de ce que veut la Torah, de la sensibilité de la Torah. Pour ça, il y a les shiurim, Baruch Hashem. Pour ça que je fais cite les écrits. Ces shiurim, ces rencontres entre amis, quand vous êtes avec quelqu'un, qu'on est à l'esprit, tu sais, on est ensemble. Maintenant, si on arrive à se renforcer, faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Vous êtes, même si une copine ou votre fille ou votre grande fille ou je sais pas quoi, viens, on se renforce. Que Baruch Hu, il nous a créé. Il nous a créé pour qu'on devienne meilleur. Qu'est-ce qu'on peut arranger? On n'ait pas peur. C'est pas grave. Il n'arrivera rien. Comment je peux m'arranger? Qu'on n'ait pas peur de demander à son mari ou à son épouse. Dis-moi ce qui va pas. Dis-moi, je sais que je suis pas toujours à droit. Je sais qu'il y a des maladresses. Je sais que je vois pas tout. Aide-moi à ouvrir les yeux. Et c'est comme ça qu'on s'arrange. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Et c'est comme ça qu'on réussit notre vie. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, d'avoir cette clarté d'esprit, cette clairvoyance, qui fait qu'on sera toujours de plus en plus heureux. C'est le vrai bonheur. Après, quelle sérénité, quelle quiétude, Voilà, mesdames. Très beaucoup.